Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous revenons au Togo pour parler des élections. C'est ce qui détruit le Togo, selon Nicodème Habia. Une déclaration faite ce mercredi lors d'une conférence de presse. Le président du parti Les Démocrates a donc laissé entendre qu'il ne participera pas, ou du moins que son parti ne participera pas aux prochaines élections régionales et législatives en vue au plus tard à la fin du premier trimestre de cette année 2024. Il disait quelque part, élection, c'est ce qui détruit le Togo. Qu'est-ce que cela donne au peuple togolais? Je ne suis pas contre ceux qui vont aux élections, mais nous ne sommes pas pour n'importe quelle élection, puisque toutes les institutions qui organisent les élections sont au service du régime. Ça suffit comme ça, il faut que ça change au Togo. Il faut avoir le courage pour dire les choses telles qu'elles sont. Voilà un extrait des déclarations de Nicodème Habia du parti Les Démocrates ce mercredi sur le processus électoral en cours au Togo. Je commence par vous, Sylvestre Johnson. Hey. Oui, Sylvestre Johnson. Je vous ai changé de nom. Voilà. Pourquoi pas Béni Eric? Voilà. Non, écoutez, moi je crois que ce que dit donc le président du parti Les Démocrates, il y a une bonne dose de vérité, ça a un sens. Parce que lorsque vous voyez un peu les élections, déjà prenons donc le repère historique au lendemain, donc c'est-à-dire avec le multipartisme, la première élection que nous avons eue c'était en 93. Vous avez vu que c'est le point de départ donc de la mascarade d'élections que nous avions eues depuis lors. Sur les 13 ou 15 élections que nous avons eues depuis lors, vous verrez que c'est toujours donc le régime, le parti au pouvoir qui dit qu'il a gagné. Et lorsque... Qui est déclaré vainqueur, pas qui dit qu'il a gagné. Non, bon, qui dit qu'il a... Bon, en fait, quand je dis le parti au pouvoir, je prends quand même tout l'appareil étatique, gouvernemental. Parce que c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est eux également qui organisent les élections. Or, Pascal Lissouba nous avait appris, concernant donc l'histoire africaine, que cette fameuse déclaration, on n'organise pas les élections pour les perdre. Et Omar Bongo l'a réitéré, on a vu que depuis que Bongo a pris le pouvoir, il a toujours gagné les élections. Et Adema a toujours gagné les élections. Paul Biya a toujours gagné les élections. Et donc, depuis que le Haut-Togo, le fils de Adema est là, c'est-à-dire le président Fonya Singbe est arrivé au pouvoir, il a toujours gagné les élections. Vous voyez, donc, finalement, on n'organise pas les élections pour les perdre. Et si vous prenez un peu aussi l'organisation des élections, tout à l'heure, je disais que c'est l'appareil étatique ou gouvernemental qui organise les élections. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que on nous dit que c'est la CENI qui organise les élections. Mais la CENI est sous la coupole de qui? Du ministère donc de l'administration territoriale, qui en réalité organise les élections. Et ce ministère-là, le patron est nommé par qui? Par le chef de l'État. Alors quelqu'un qui vous a nommé au poste donc de surveillant ou au poste donc d'organisateur des élections, vous allez tout faire pour que la personne puisse continuer à gagner. S'il gagne, ça veut dire que vous aussi, vous avez sauvegardé votre poste. En réalité, c'est ce que nous voyons. On les remplace régulièrement. Et oui, on les remplace pas régulièrement, mais ils jouent pratiquement le même rôle. Non, mais Sylvestre... Nous parlons du Togo. Non, mais Sylvestre, nous parlons du Togo. Donc, en réalité... Comme on a dit Sylvestre Johnson, il croyait que c'était lui qui avait la parole. Donc, aujourd'hui, vous prenez donc le Togo. Donc, c'est cela. Et... Si la première élection que nous avions eue au Togo en 58, lors de c'est entre le Kuit et les Progrès, vous avez vu que cette élection a été surveillée par qui? Par les Nations Unies. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à Sylvain Olympio d'être Premier ministre, parce que il savait que déjà à partir de là, les Progrès faisaient tout pour voler les élections. Et ces Progrès sont toujours là aujourd'hui et ils continuent donc à dire qu'ils ont gagné les élections. Voyez-vous donc aujourd'hui. Le Progrès? Non, les fiches donc du Progrès qui sont toujours là. Donc oui, UCPN et tout ça, ils sont encore là. Oh là là. Donc ils disent toujours qu'ils ont gagné les élections. Et vous avez vu surtout l'élection de 98, où l'opinion nationale et internationale, tout le monde a su que c'était le leader de l'opposition charismatique à l'époque, Jikis Olympio, qui a gagné les élections. Tout le monde le savait. Mais celle qui devait proclamer ce nom-là comme vainqueur a plutôt préféré fuir le pays. C'était à l'époque de Awanana Daboya, l'actuel président donc, du HCO et médiateur de la République. Donc, si vous prenez donc les élections, toutes ces élections-là, vous verrez que
c'est toujours le régime qui dit qu'il a gagné. Et donc, on va continuer comme ça pendant 20 ans aujourd'hui. Le régime en soi, c'est-à-dire le MPTA a fait déjà près de 6 décennies. Hein. C'est combien? C'est quand combien le MPT qui est là aujourd'hui? Uni qui est là. Ah non, c'est la même chose. Uni, hein, Non, c'est la même chose parce que parce que vous savez, lors de la création donc du Parti Uni, l'ancien secrétaire du MPT, celui qui est sort, disait que il n'y a pas de dissolution du MPT, mais il y a fusion-création. Donc quand on parle de fusion-création, ça veut dire qu'on peut prendre l'un pour désigner l'autre. Vous voyez, donc vous êtes d'accord, Eric? Donc tu prends... Donc le premier pour désigner le second. Puisqu'ils ont Sylvestre pour désigner Johnson. Ils ont mis là, voilà ce que tu viens de faire. Mais c'est pas vrai, vous ne vous appelez pas Sylvestre Johnson. Non, peut-être que tu voulais... Et en fait, me donner donc apporter de l'eau moulin de ce qu'il va dire plus tard. Et c'est une erreur qui est venue à point nommé pour corroborer ce que j'ai dit. Donc voilà, en réalité. Donc, on peut pas continuer toujours à aller aux élections. Et c'est les mêmes qui ont dit, même l'Espagne, qui à un moment donné a monopolisé la scène sportive en gagnant tous les matchs. Mais à un moment donné, l'Espagne a perdu. Même l'Argentine qui gagnait, le Brésil qui gagnait toujours, à un moment le Brésil perd les élections. Mais ici... Est-ce que la politique c'est le football? Non, je fais le rapprochement pour dire même au football, les meilleurs perdent. Mais ici, c'est toujours les meilleurs qui gagnent. Et avec la manière... Mais que le meilleur gagne, c'est ce qu'on dit d'habitude. Mais ils ne sont pas éternellement les meilleurs parce que là, même les résultats donnés, parfois on a 105 heures sur 100. C'est-à-dire qu'on dépasse même la moyenne. C'est trop. Quand quelque chose est trop, comme le dit Nicodème Rabia, trop c'est trop. Quand quelque chose est trop, il faut réfléchir autrement. Franchement. Alors, je vais. Franchement. Je vais. Eric Johnson. Non, c'est pas toi qui distribue la parole. Il m'a déjà donné la parole par indulgence. Il m'a déjà donné la parole. Par indulgence. Mais je dis, c'est très simpliste ce que tu viens de dire. Je vais vous rappeler un truc qui s'est passé en 93. Edem Kodjo, père son âme, il était le candidat unique du Code 2. Ouais. Vous savez ce qui s'est passé à l'ambassade de France? Moi, je ne sais pas. La France a envoyé, la France a envoyé les bérets rouges pour sécuriser le scrutin. Ouais. En son temps, Edem Kodjo, lui-même candidat, il a fait appel à la police, dites-vous, parce qu'il y a des jeunes qui étaient arrivés chez lui pour réclamer certaines choses. Parce que c'est des jeunes qui sont restés au pays quand toute l'opposition s'était exilée. Et donc, quand Edem Kodjo a appelé la police est arrivée. Je peux donner le nom du commissaire qui était là, c'est le commissaire Assis, qui était là avec ses éléments pour s'enquérir de tout ce qui se passait devant la maison d'Edem Kodjo, puisque Edem Kodjo avait dit qu'on allait casser sa maison. Tout de suite après, quand le commissaire Assis a dispersé la foule, Edem Kodjo a demandé quand même à rencontrer les jeunes et il y avait une délégation de 4 jeunes qui étaient allés le voir. À la suite de la police, il y a eu la gendarmerie. À la suite de la gendarmerie, il y a eu les bérets rouges français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en son temps, dès qu'il y a un souci quelque part, il suffit d'appeler un seul numéro. Vous avez toutes ces forces-là qui arrivaient. Mais à la grande surprise de tout le monde, 2 jours avant ce scrutin, l'opposition a demandé à son candidat de se retirer du scrutin. C'est ce qui s'est passé en 93. Oui, on connaît l'histoire. Si c'était un inconnu, il vaut mieux qu'il y ait des gens restent là. On sait. Voilà, c'est ce raisonnement. C'est ce raisonnement. C'est pas, non, c'est par rapport à ce qu'il avait dit. Parce que en disant que c'est les mêmes qui gagnent, mais c'est les mêmes qui gagnent. Quand vous faites des erreurs de ce type-là, mais donc les mêmes vont gagner. On ne va que regretter. Mais en l'histoire ne s'est pas répétée. En 94, il y a eu les élections législatives où l'opposition avait eu
le 43 voix 36, contre... Et il y a le RPTA 35 et Nkodio a 7 voix. Non, tu parles des législatives, oui. 38, 5, ça fait 43 et le RPTA le reste. Et donc, c'est pas le RPT qui avait gagné en 94 des élections législatives. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'opposition n'a pas su garder une certaine unité pour pouvoir gérer le pays, parce que en réalité finalement tu as la réponse. Tu as la réponse en 94, tu as la réponse de 93, puisque si les gens avaient déjà des appréhensions sur Eden Kodio, et que déjà en 94 Eden Kodio qui a eu lui-même il parle donc de parti charnière, lui qui a eu donc les sièges pour soutenir le CAR à l'époque, pour qu'on puisse battre Yadema, mais il a préféré remettre ces sièges-là et Yadema pour que Yadema devienne... C'est pour remettre les choses à l'endroit. C'est pour... Oui, le cours d'histoire. C'est très important. C'est très important quand on dit qu'est-ce que ça sert les élections et que c'est les mêmes qui gagnent. Je dis à certains moments, on peut... Oui, on peut aussi gagner si on arrive à bien jouer. C'est des jeux politiques. Maintenant, la déclaration de Kabila, c'est ça qui détruit le Togo, les élections. Oui, les élections détruisent le Togo. Nous tous, nous le savons, nous tous, nous le disons à tout moment. Là, il faut féliciter Javier. Non, le féliciter par rapport à ça. Il a fait une bonne analyse, si tu conclus cela. Non, je dis que nous le savons tous. Parce que après chaque élection, il y a des émeutes, il y a des mouvements qui causent des... Pourquoi il y a des émeutes? Qui causent des blessés, des morts d'hommes, des dégâts matériels, etc. Tout ça, très franchement, il faut qu'on arrive à réfléchir là-dessus. Par contre, on a eu des élections où il n'y a pas eu tout ça. Il y a eu des élections où il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y a pas eu de morts d'hommes, il n'y a pas eu de blessés, etc. C'est vrai. Parce que les élections, les gens, c'est vrai, ils contestent toujours les résultats, mais à la fin, tout se calme. Les élections nous permettent d'avancer. Pour vous, ça ne détruit pas, ça permet plutôt d'avancer. Ça nous permet mais ça ne fait pas avancer le Togo. Parce que ça permet de faire avancer le régime, mais pas le Togo. Quel régime? Le régime qui est là. Parce que aujourd'hui, si nous n'allons pas aux élections, c'est qu'il y aura des gens qui seront nommés pour nous diriger. Malheureusement. Mais voilà, ça a été déjà fait en 2018. Et ils en sont là aujourd'hui. Donc il faut continuer. Non, ce que nous disons en réalité, ce que Rabia dit en réalité, il ne faudrait pas le prendre au sens au premier degré. Rabia ne dit pas forcément de ne pas aller aux élections. Mais Rabia dit, il n'est pas conscient, mais il dit, battons-nous pour des réformes, pour qu'on ait des élections propres. Mais lorsqu'on aura des élections propres, alors le meilleur va gagner. Dans quel pays il y a déjà des élections propres? Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Dans aucun pays au monde. Donc ça veut dire même les premières démocraties. Aux États-Unis. Non. Oui. Aux États-Unis même, il y a des contestations. C'est ce que je veux dire. Donc ça veut dire que le régime peut continuer à faire des élections soldées par des contestations et des morts? Non, ce n'est pas ça. C'est pas ce que vous dites? Non, c'est pas ça. C'est quoi? Non, il s'est tué. On va permettre à Dieu d'aller aussi réagir. Je crois que je suis le seul à avoir des barbes blanches à ce plateau, mais j'ai eu droit quand même à certains cours d'histoire. Merci beaucoup. Mais je vais revenir quand même à l'idée ou alors à la déclaration de Rabia. Et puis, c'est un peu touchant venant d'un parti politique. On est d'accord, mais touchant venant des partis politiques, parce que chaque parti politique a pour ambition accéder à la magistrature suprême. Comment? Pas par
comment dirais-je, un coup d'État, ni par, comment dirais-je, un soulèvement populaire, mais plutôt par les urnes. Alors, si un parti politique arrive à dire que la voie électorale détruit le pays, c'est en connaissance de cause ou c'est en fonction de certaines réalités. Les réalités sont aussi plausibles dans des États africains, tout comme le Togo. Je prends juste le dernier exemple. Ça, c'est juste un exemple que je veux donner par rapport à la certification de l'OIF qui a déjà trouvé que le fichier électoral que nous avons en face de nous pour les échéances électorales à venir sont, ou alors le fichier est correct. Est suffisamment bon. Suffisamment bon. Je crois que le terme là aussi mérite qu'on puisse élucider. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à reprocher à ce fichier. Ils ont fait quand même des recommandations. De toutes les façons, dire que le fichier est suffisamment bon en mais soi... c'est sur la base de ce qu'on leur a présenté. Il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de... Même le fait de dire que c'est suffisamment bon pose problème. C'est bon ou c'est pas bon. Suffisamment bon, ça veut dire quoi? À ceux qui tuissent. Ah oui, donc, approximativement bon. Juste après, on a vu qu'il y a des concertations qui évoluent au niveau du cadre permanent de concertation. Et moi, je disais qu'il fallait plutôt avoir ce cadre avant l'analyse ou alors la validation de l'OIF. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. La charrue devant les bœufs. Bon, selon moi, cela n'a pas été le cas. Cela voudrait dire que nos élections sont beaucoup plus ou intéressent beaucoup plus des personnes d'ailleurs. Et quand c'est comme ça, la préoccupation majeure ne sera pas au rendez-vous. Tout ce qui ne construit pas détruit. Et moi, je ne vais pas parler comme Habia, dire que les élections détruisent, mais ce sont ces termes qu'il a choisis pour exprimer ce qu'il est en train de ressentir. Les élections en soi ne devront pas détruire le pays, mais plutôt construire le pays. Là, bien en train de dire qu'il ne participera pas aux élections, mais jusqu'à quand finira-t-il par avoir des institutions fortes ou alors des véritables institutions pour pouvoir conduire aux élections propres et claires? Alors la marche est encore très longue. Maintenant, il ne suffit pas de faire une politique de chaises vides comme on l'a vu de par le passé. En 2018, dans ce pays, nous avons vu des partis politiques qui ont boudé la porte de, de l'Assemblée nationale et par après ont couru dans les couloirs, mais malheureusement c'était trop tard. Et donc, il faut peut-être essayer d'être stratège maintenant. C'est vrai, on sait que tout ce qui se passe, voilà la situation. Mais est-ce pour autant qu'il faut s'extirper du jeu et laisser le boulevard à qui veut le prendre? Je me dis c'est aussi une erreur politique que nos politiques... Bon, permettez la redondance, nos politiques font des fois en ces genres de situations. C'est bien de mener ces déclarations, mais aussi mener un autre jeu pour véritablement équilibrer la situation. Sinon, autant ceux que vous dites sont au pouvoir et qui ne changent pas les choses, qui gagnent toujours, continueront par gagner quoi qu'il arrive. Vous avez dit qu'ils organisent l'élection pour les perdre. Oh, si vous avez cette conception, alors on remportera toujours, quand je dis on, c'est entre guillemets, ce sont les organisateurs de ces élections qui remporteront toujours ces élections. Et maintenant, quand est-ce que vous allez avoir la chance d'organiser la véritable et propre élection? C'est ça la grande question. Donc je comprends l'inquiétude de M. Habia, qu'on a connu avec ses grèves de la faim. Il a fait l'exploit. De toutes les façons, aucun politique n'a fait ses chemins de la croix au Togo. Lui, il a quand même marqué l'histoire avec ses grèves de la faim, mais ça n'a rien changé. Ça veut dire que même là, ça ne peut pas changer la structure des élections. Il appelle à l'union de l'opposition. Bien évidemment, l'union de l'opposition pour des réformes. C'est l'opposition qui va faire les réformes? Non, l'opposition n'est pas à la manette. Il faut le pouvoir, la volonté politique du pouvoir en place et l'union de l'opposition. Je pense que ces deux choses-là doivent faire fonctionner l'appareil qu'il veut mettre sur les roulettes. Et pour vous, donc, c'est quoi la solution? Ne pas aller aux élections ou y aller quand même? Y aller. Puisqu'on dénonce les conditions d'organisation. Non, mais écoutez, dénoncez quand même, mais soyez toujours dans les rangs. Ne pas aller aux élections. Alors, vous voulez quoi? Que vous faisiez la politique ou pas, la politique va venir à vous et va vous faire. Est-ce que ce n'est pas dire une chose et son contraire, on dénonce, mais on y va quand même? Non, mais écoutez... Quand on dit que c'est pas bien, on y va quand même. Bon, changez le langage alors. Vous allez... Changez le langage de toutes les façons. Ce n'est pas bon. Vous n'organisez pas bien. Le monde entier est là pour juger. On a participé à ces élections. Nous avons mis quand même nos jalons pour vérifier la transparence de ces élections. Mais voilà ce qu'on nous présente. Vous avez vu, non? La prochaine fois, nous ferons encore la même chose. Le monde est là pour observer ces fonctionnements. Vous voyez,
La politique d'aujourd'hui n'est plus cette politique il y a 30 ans. Nous sommes à une nouvelle ère qui laisse transparaître les choses que vous le veuillez ou pas. Un menteur, lorsqu'il ment, on sait qu'il ment. Il devient le plus gros menteur lorsqu'il continue dans son mensonge, quand tout le monde sait qu'il ment. Maintenant, si vous ne prouvez rien que la personne ment et que vous dites vous-même, on se retire parce que c'est un menteur, là, vous êtes dans votre enclos, vous voulez nous faire croire quoi? Je sais que je serai en train de serai en train de me faire taper sur les doigts, mais il y a une évidence, 2 choses qui détruisent le pays. C'est quoi? La division de l'opposition togolaise et l'absence de volonté politique du pouvoir en place pour construire. Merci beaucoup. Je donne son nom. Eric, vous voulez réagir? Non, je crois que Eric a intervenu entre-temps. Non, ce que je disais, c'est que, au fait, on conteste quoi en réalité? Les élections. Les élections, en quel sens? Est-ce que c'est l'organisation ou... Oui, l'organisation. C'est tout un processus. On conteste quoi dans le processus? Si on conteste tout le processus, alors il ne faut pas y aller. Donc là, vous rejoignez peut-être Rabia dans sa position. Mais si vous contestez tout, si rien n'est bon, ça veut dire qu'on ne peut pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas organiser, on ne peut pas aller à un scrutin. Mais ce qu'il faut faire. Et tout si ça. C'est une partie seulement. Si c'est une partie, là, on fait comment? Mais de toutes les façons, j'ai appris qu'il y a des partis qui ont décidé de ne plus boycotter d'élections dans ce pays. Alors qu'ils ont été les champions du boycott. La leçon de 2018. Oui, aujourd'hui, ces partis disent non. Nous n'allons plus laisser le boulevard. Regardez ce qui se passe. Quoi, ce boulevard? On va à une élection législative, sachant très bien que des lois vont être votées par rapport à la Constitution, etc. Mais on les boycotte. C'est là où c'est très grave. Pour vous, c'est plutôt ça qui tue, qui détruit le pays. Et Sylvestre, pour terminer. Vous savez ce qui détruit. Je crois que si on doit faire un exposé de ce que Rabia a dit, je crois que le monsieur a raison. S'il dit que c'est les élections qui détruisent le Togo, vous avez vu ce que nous avons connu en 2005 ou après une élection. Non, écoutez, je fais un développement. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2005 au Togo, où après une élection, nous avons compté 400, 500 personnes tuées selon les Nations Unies. Est-ce que ça a détruit le Togo ou non? Cela a détruit le Togo. Vous avez vu ce que nous avons connu en 2018, où après les élections, il y a eu mort d'homme. Jusqu'à ce que même... Mais quand vous allez aux élections, après les émeutes, vous serez frappés, c'est possible. Vous avez vu que même en 2018, il y a même des tout petits qui ont été lâchement abattus parce qu'à cause des élections, ça détruit le Togo ou non. Aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'il y ait une cohésion nationale, qu'il y ait donc le vivre ensemble. Or, après chaque élection ou avant chaque élection, les Togolais sont divisés. Les Togolais sont divisés. Ils ne font parfois recours qu'à des machettes lors de ces élections. Ça détruit le Togo ou non? Ça détruit le Togo. Maintenant, il faut organiser les élections de telle manière qu'il n'y ait plus ces éléments-là qui détruisent le Togo. Et là, il faut faire quoi? Il faut faire des réformes. Même ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir, ils feront des réformes qui vont peut-être, ces réformes-là vont les protéger demain ou après-demain. Lorsque Ronlis, peut-être que je vais finir par là, lorsque Ronlis était au pouvoir, il disait que je ferai du Ghana un pays, même si c'est le diable qui venait donc à prendre le pouvoir, il ne fera pas ce qui lui passe par la tête, mais il fera ce que veulent les Ghanéens. C'est ce que nous avons vu aux États-Unis. Même Donald Trump a voulu bouleverser l'ordre. L'ordre national, celui qui concerne donc les élections. Mais parce qu'il y a eu des institutions fortes qui n'est pas arrivé au bout donc de son action, de ses idées. Maintenant, Togolais, organisons les élections de telle manière que, lors de ces élections-là, que X et Y n'arrivent pas aux mains. Que des militaires ne volent pas les urnes sous les aisselles parce qu'on veut faire gagner un candidat. Non, ce ne sont pas des élections. Allez protéger les urnes, à courant et à faire sauter dans les militaires de vote. Merci beaucoup. Voilà. Vous, nous arrivons à la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table. Pour vos mots de fin, il faut noter que nous parlions tout à l'heure du Sénégal et de l'affaire Sonko. Ouais. L'information est tombée cet après-midi. Sonko a été recalé dans la vérification des parrainages, puisqu'on le sait, il n'a pas pu obtenir les fiches
authentique de parrainage par la direction générale des élections. Ils ont fabriqué leur propre fiche et le Conseil constitutionnel donc a recalé sa candidature parce que les fiches n'étaient pas des fiches authentiques. Je reste avec vous donc pour les mots de fin. Je commence par vous, Dieu donné sur vous. Non mais écoutez, c'est la suite logique de ce que nous disions tout à l'heure. Et donc, quand la Cour suprême vient confirmer plutôt la condamnation de Sonko et que l'organe chargé des élections vient recaler le dossier Sonko parce que la petite bête a été trouvée, parce qu'il n'appartenait pas au camp Sonko de fournir ou alors de choisir de fabriquer sa fiche pour la fiche de parrainage. Et donc on vient de découvrir ça aussi dans le dossier. Donc facilement, la condamnation est actée. Il faut donc aller techniquement aussi prouver que son dossier même n'est pas valable. Je ne pense pas que ce sera le Conseil constitutionnel qui reviendra maintenant remettre les pendules à l'heure, remettre... C'est le Conseil constitutionnel qui l'a recalé même pour les parrainages. Donc les dés sont complètement... pipé, je dirais pas, mais la fermeture est fermée comme... C'est ce que j'ai dit. La fermeture est fermée, comme dirait quelqu'un. Et donc, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Mais cette manière de faire la politique en Afrique me désole un peu. Et il faut même qu'on arrive à voir autre chose sur le continent pour montrer un visage d'Africains dignes de ce nom. Merci. Alors, par cette occasion, je souhaite, ou alors je présente encore mes vœux les meilleurs à tous ceux qui me sont chers, ceux qui me connaissent, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Et si vous me saluez souvent par message et que je ne réponds pas parce que des fois les messages tombent comme, comment dirais-je, des tempêtes, alors moi je vous souhaite tout simplement mes vœux les meilleurs, ayez une très bonne santé et que la grâce de Dieu, j'aime tellement Dieu que la grâce de Dieu se repositionne sur chacun d'entre nous et nous allons nous retrouver encore en 2025. Merci à toi, si Dieu docteur. le veut. La grâce. Donc, quand il y a la grâce, nous allons nous retrouver. Eh bien, merci. grâce sur toi, béni, parce que tu es déjà béni. Eric, bonne heureuse année à toi, à toute la famille CONU, et le village d'Amenyala, Kondji, Vaughan, Palimé. Alors, si vous m'écoutez, c'est votre petit frère que vous dit heureuse année. Merci beaucoup. Après, il peut passer payer pour la pluie. Ah oui, vous allez passer. Et bien sûr, les membres de mon église couronne de vie, où j'officie également. La facture sera naturellement, on paiera. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Seomi. Vous êtes journaliste, directeur général des lieux en service. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Très bonne et heureuse année 2024. Merci. À vous. Merci, docteur. Eric Johnson. Oui, Eric Johnson. Oui, finalement. Non, je pense que l'affaire Sonko, c'est une affaire déjà pliée. Il faut le dire. C'est pour ça que je disais que la chance pour que Sonko ne soit pas recalé était très minime par rapport à la situation ces 2 derniers jours. Et voilà, la Cour vient de le recaler. Le Conseil constitutionnel vient de recaler son dossier en se basant sur l'authenticité des pièces envoyées. Alors, je profite de cette occasion pour dire merci à tous nos lecteurs du bi-hebdomadaire L'Union, aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV, surtout à mes amis de l'intérieur du pays. Je pense que je ferai encore une petite tournée et là, j'aurai le temps de vous rencontrer encore pour des échanges vraiment fructueux comme ça se fait d'habitude. Merci à tout le monde, gros bisous. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de cette fidélité. Très bonne et heureuse année 2024 à vous. Merci. Et Sylvestre Béni. Non, écoutez, moi je ne vais pas revenir sur l'affaire Sonko puisque c'est le dénouement. Le film s'est joué jusqu'à la fin. Mais il reste seulement quelques rebondissements qu'on peut-être on verra. C'est la peur de l'inconnu. On verra tout ce que cela va engendrer donc dans les prochains jours. Alors, je profite également de l'occasion pour d'abord remercier les téléspectateurs et téléspectatrices de New York TV qui parfois donc nous subissent, qui parfois nous subissent. Donc, meilleurs vœux à eux, meilleurs vœux à tout le monde, à ceux qui nous connaissent, à ceux que nous ne connaissons pas.
Ceux qui parfois nous voient dans la rue et qui nous saluent, mais bon, on est souvent froid parce que bon, on ne les connaît pas, bon, souffrez également de cela. Et je vais terminer en faisant un coucou à une région que je vais choisir aujourd'hui, c'est la région centrale, Sokodé et ses environs, qui sont quand même des fidèles donc de cette émission. Oui. Donc coucou donc à toute la ville de Sokodé. Parfois certains me voient dans la rue et qui me parlent Kotokoli, mais malheureusement je comprends pas. Merci. Alors docteur, vous permettez quelques secondes pour tous ceux qui sont derrière la caméra, vos techniciens, vos réalisateurs, et qui font chaque fois qu'on nous voit à l'écran ici, ils font un travail formidable. Bonne et heureuse année à eux, beaucoup de santé. Hein? Merci beaucoup. Santé, ça fait vraiment plaisir. Éric Sylvestre Béni, j'ai un problème avec vous aujourd'hui. Oui. Sylvestre Béni, vous êtes journaliste également, directeur de publication du journal La Manchette. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci de votre fidélité et très bonne heureuse année 2024 à vous. Heureuse année à vous. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette semaine, pour cette première semaine du programme du soir dans 2024. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Merci à Yves à la réalisation, à Cédric à la diffusion, à Stéphane à la régie plateau. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur New World Info.